tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 9. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. Et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver avec une petite surprise, une surprise que j'attendais de vous faire parce que je savais que ça allait vous faire plaisir. Tadam! Alors pour ceux qui n'ont pas compris, non c'est pas équipé, c'est caractéristique. C'est pas les niveaux, les niveaux j'ai juste chié dans la colle, je vous raconte après. Bref. Notre Kaito est un paladin et il a 375 de défense. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, 375 de défense. Il a 285 d'attaque. Ah non, il est quand même beaucoup plus... Oh, ça va, enfin. Il est pas mauvais niveau attaque, il est pas mauvais. Niveau de ses sorts, il a méga protection. Et méga protection, ça va être juste être appréciable parce que méga protection ça protège, enfin ça augmente la défense de toute l'équipe en un seul tour, donc plus besoin de Yuzu pour faire protection à tout le monde. Donc Gigantai ça y a toujours. Il a Erix, partage de PV, partage de PM et altruisme. Il a un taux de parade de 4% avec ce bouclier je crois, c'est même sûr. Il a de la vitalité, des soins magiques, plus de vitalité, toujours plus de vitalité. Et il est niveau 31, voilà. Tout pour ce qui a changé au niveau de chez Kaito. Au niveau des autres, comme vous avez pu le voir, ils sont un petit peu haut level. C'est-à-dire que, en fait, pour vous expliquer, Kaito donc, était passé paladin de niveau 1, puisque quand vous recommencez une classe, il est niveau 1. Et, enfin, quand vous prenez une nouvelle classe, par exemple, si je retourne troubadour, je serai toujours niveau 40. Bref. Et, j'ai décidé d'entraîner Kaito avec les codes, parce que, voilà, ça serait plus rapide. Ça change rien au jeu. Enfin, ça change rien au jeu. Si, ça change que c'est plus rapide, mais voilà. Sauf que j'avais oublié de prévoir que eux aussi allaient monter de niveau. Et je me suis dit, bon, j'arrête quand Kaito est niveau 30 parce que comme ça aurait fait... Tout le monde était... Donc ça aurait fait 30, 42, 48 et 48. Au final, tout le monde n'est pas monté en même temps et tout. Donc c'était la grosse merde. Et j'ai dit, on laisse tomber, on fait comme ça. Et aujourd'hui, on part direction retrouver la 6ème figue. Du coup, le boss, on va lui cracher dessus. Parce que... Très clairement là on est très haut level et pour ce boss, sachant que normalement c'est le boss qui suit Tyrantule, sachant que Tyrantule on était niveau 20, on a le double voire le triple pour Darkgel d'attaque, on a le double de niveau d'attaque, de défense, donc très clairement on va lui rouler dessus. On va lui rouler dessus et je crois qu'il faut parler au Mister. Vous êtes un voyageur, qu'est-ce qui vous amène au mirage de Maral, le palais de la glorieuse reine d'Oadi? Vous recherchez des fruits d'une teinte dorée? Un marchand en a offert un à sa majesté il y a quelques jours. Mais elle n'accordera pas d'audience au premier vagabond qui passe. Pardon, mais je ne peux pas vous autoriser à la voir. À moins que, voyageur, notre palais est en train de connaître une grave crise en ce moment même. Si vous nous aidiez à le résoudre, vous pourriez peut-être en faire en sorte d'obtenir une audience. Eh bien, accéder... Oui, on va accéder à ta requête, Coco. Vous acceptez, voilà une excellente nouvelle. Laissez-moi vous faire part des détails. Cet écervelé de Linette a égaré sa majesté, le lézard couleur d'or choyé par son Altesse. Dites-moi, pourrions-nous compter sur votre précieuse assistance avant d'appréhender le reptile errant? Il a fouillé un moment les couloirs de l'étage inférieur. Si vous acceptez de nous aider, le mieux est de vous adresser à elle. Très bien. Sachez d'une importance capitale aux yeux de son Altesse. J'espère que nous pouvons compter sur votre aide. Donc, on va aller voir Linette. Scavo. LOL. Oh, elle est trop drôle, le Kaito. Pardon, excusez-moi. C'était même pas drôle en plus. Je suis désolé. Ça doit être elle, Linette. Linette, viens ici. Ouais, je suis en pleine forme aujourd'hui. Je suis... Cocotte, arrête de courir. Tu cours trop vite. Cocotte. Viens ici. Voilà. Ma majesté, salam, où êtes-vous? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Tout est de ma faute.
il vous faut quelque chose? J'ai peur d'être un peu occupé par la recherche de sa majesté. Le lézard chéri par sa majesté. Ouh. Pardon, excusez-moi. Pardon? Si je suis Linette, la servante qui a laissé s'échapper? Oui, c'est moi, vous voulez quelque chose? Vous voulez participer à la recherche de sa majesté? Oh, c'est merveilleux, merci beaucoup. Je suis en train de fouiller cette zone. Si vous pouviez aller chercher ailleurs... Ailleurs, hein? Salam a horreur du bruit, et il fuit généralement les gens bruyants. Si vous alliez dans un endroit calme et faisiez du bruit, par exemple, en frappant dans vos mains, vous pourrez faire fuir. Je vous ressens rien de m'aider à trouver, c'est vraiment gentil de votre part. Alors, je crois que je sais où il est. C'est même sûr. Mais en fait, il y a deux endroits où il se cache. Donc je veux savoir si c'est là le premier ou si c'est le second. Et si c'est le second, et bah, est-ce que le premier est le bon? Enfin, je me comprends. Je me comprends. De toute façon, je pense très clairement que dans cet épisode, on va faire cette quête en entière. Hein. À moins que... voilà. À moins qu'il y ait vraiment... applaudissements, j'ai déjà. Très bien. Très très bien. À moins qu'il y ait... genre un discours de 20 minutes où on peut rien faire et tout. Là, ok. Mais sinon, si c'est assez rapide, je pense qu'on fera tout dans la journée. Alors... c'est pas celui-là. Est-ce qu'il y a un autre arbre? Oui, il y a un arbre ici. Normalement, c'est celui-là. Ouais, bingo. Ça m'a acheté. C'est trop bizarre comme prénom, n'empêche. Massècheté. Retenez-le! Retenez-le! Ok, bravo, mais il est trop fort ce Keito. Genre, t'as le monstre, enfin, le monstre, le truc, il bouge là. Ah bah, il est là. Et boum! On t'a chopé, Coco. Keito s'empare du lézard luisant. Tum, 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 tum. Hop. Bon, voilà qui est fait. On va aller ramener le lézard à Lise. À Lisette. Ouh, voilà. Ouf. Eh ben, les réveils sont durs, hein, moi je vous dis. Hein. Ok, Lisette. Linette, pardon. Pas Lisette, Linette. Oh, est-ce possible vous avez trouvé sa massècheté? Il avait donc bien quitté le palais. Oh, merci mille fois, c'est un véritable exploit. S'il vous plaît, prévenez le chancelier. Il est en train de se ronger les sangs à l'étage au-dessus de nous. Et quoi ça me s'est-il aventuré? Nanana. Bonne question. Bam bam bam. N'empêche, heureusement qu'il n'y a que 7 figs. Parce que, franchement, s'il y en avait eu plus, on aurait eu plus de dégâts. Wow. Vous savez tenir parole, voyageur. Comme promis, je solliciterai une audience auprès de sa majesté. Parce que rien qu'avec 7 Yggdrasil, il se passe déjà plein de merde. Alors si en plus on en a plus, waouh, voilà quoi. Yo cocotte. Alors on voit clairement la différence entre des personnages qui sont plus ou moins pas importants et les personnages importants. C'est quand même ouf. Altesse, puis-je vous présenter Keito, le voyageur intrépide qui a retrouvé sa massècheté. Faut-il vraiment que nous parlions de ce sombre voyageur dont je n'ai que faire? Oh, tu es calmée, cocotte, hein. Il y a des choses plus graves à évoquer, n'est-ce pas, Linette? Salem ne s'était encore jamais enfui, n'est-ce pas? Tu sais bien que que non. Ce qui signifie que tu as dû lui subir un traitement infâme. Dis-moi ce que tu as osé lui faire.
Majesté, pardonnez-moi, j'étais en train de prendre le plus grand soin de ma sècheté, quand tout à coup elle a disparu. Je t'en prie, je suis bien trop belle et importante pour perdre mon temps à écouter tes pathétiques excuses. Tu es renvoyé. Oh là. Oh. Mais, s'il vous plaît, votre majesté, Elle me va pas bien dans sa tête. Que vouliez-vous, pauvre voyageur égaré? Je vois, vous voulez que je vous remette ce magnifique fruit doré. Eh bien, j'aimerais beaucoup le faire, Nat. Oh. Oh. Pardon. J'aimerais beaucoup le faire, naturellement, mais je peux pas, pardonnez-moi. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, parce que je ne l'ai pas, voilà pourquoi. Je sortais juste du bain délicieusement relaxant quand j'ai remarqué qu'il avait disparu. Oh, je suis si distraite parfois. J'imagine qu'une de mes J'imagine qu'une de mes stupides servantes, par jalousie envers mon exquise personnalité, me l'a dérobé pour l'avaler. Oh! Comment? Non, votre majesté, jamais je ne... Très haute majesté, il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement. C'est le fruit il a été découpé. Oh là là! On l'a trouvé sous l'arbre où sa majesté a été capturée. Oh! C'est lui qui l'a volé! Oh, regardez, c'est le fruit doré dont nous parlions. Comme c'est drôle. Qu'a bien pu faire ce diable de Salam avec ça? Enfin, tant qu'il est à nouveau en ma possession, c'est le principal. Ah non, 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 tu nous le donnes, cocotte. Alors, intrépide aventurier, vous voudriez que je vous remette ceci, n'est-ce pas? Bah oui. Ouhouhouhou. Mais qu'est-ce qui m'a pris de poser cette question de toute façon? Non, je vais le découper en tout petits morceaux et le disperser dans l'eau de mon bain. Un fruit comme celui-ci rendra ma peau encore plus douce et somptueuse. À supposer que cela soit possible, naturellement. Je suis sûr que cela ne vous dérange pas de sacrifier le fruit que vous recherchez depuis si longtemps pour une cause aussi noble. La cause noble, je suis pas sûr, hein, cocotte. Salamone, ce vilain aventurier a posé les mains sur toi, n'est-ce pas? Oh ben, nous allons nettoyer toute cette crasse. On va pas se laisser faire. Nom d'une météorite, quelle peste! Et dire que c'est une reine, elle est abjecte. T'inquiète. Oh, les oreilles ont sablé, t'as entendu? Elle a dit qu'elle allait hacher cette figue et à disperser dans son bain. Qui sait ce qui se passera quand elle va commencer à concocter des sirops de figues dans sa baignoire, ça va pas être joli. Il faut qu'on en empêche. Vite, descends dans la grande salle du bain. Allez, pas la peine de me dire de me calmer. Effectivement, ça c'est vrai que faire du sirop de figue, ça peut faire des dégâts. Hein, pas très sûr que ce soit une bonne chose. Oh. Pardon, excusez-moi, je n'en peux plus, je baille comme pas possible. Alors, je sais ce qu'on doit faire. Hein. Là c'est connu, enfin là je connais. Normalement, lui, il nous explique. Je te demande pardon, tu veux savoir comment entrer dans les bains privés de la reine? Bah ouais. Je vois que tu ne demandes pas ça par hasard, alors je vais te faire partager mon plus grand secret. L'eau qui coule sous nos yeux rejoint l'endroit exact que tu recherches. Si tu y plongeais, le courant t'emmènerait directement au quartier les plus privés de Sa Majesté. Mais je ne peux pas répondre de la sécurité de ce procédé, tu risquerais de te retrouver couvert de bleu après la chute. Je te demande pardon? Tu dis être déjà tombé du ciel dans une grande chute d'eau et t'en être remis sans difficulté? Dans ce cas, j'aimerais bien voir comment on peut supporter cette chute sans rien se casser. Montre-moi un peu. C'est vrai qu'on est tombé d'une chute d'eau et qu'on n'a pas eu tellement de dégâts, hein, quand même. Il semble que l'eau poursuive son cours jusqu'au bain privé de la reine. Sauter dans l'eau. Ouais. Hop. Et je faisais le mec qui se prenait les, vous savez, dans les conduits. Boum, boum, boum. Voilà. Oh là 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 là, il l'a déjà fait.
Salut. Je t'avais manqué. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous interrompre le bain sacré de la divine Noria, espèce de bête? Oh, je vois, vous êtes venu récupérer ce ridicule petit fruit qui a tant d'importance à vos yeux, n'est-ce pas? Pas de bol, vous arrivez trop tard. Oh, je crains que le fruit n'ait déjà été coupé en petits morceaux. Oh, mon salamichou, tu as eu peur, mon bébé? Oh oui, tu as peur, mais tout va bien maintenant, mon trésor. Brum. Salamou? Oh, Salamou, il vole! Il a appris à voler, c'est magnifique. Salamou a appris à voler. On est tous contents. Salamou. J'avais dit. Aïe! Oh, mon Salamounet, que t'est-il arrivé? Tu es devenu tout laid. Au secours, sauvez-moi! Il va sauter dans le puits. What? Alors ça c'est fort hein, quand même. Le mec a réussi à... Ça y est, là, comme quand vous mettez un pantalon et qu'il rentre juste. Bah lui il a fait pareil, il a rentré le ventre et il est passé dans le... il a rentré le ventre et il est passé dans le puits. Allez go, on va dans le puits. Ok. Alors... Donc, le nouveau donjon, hein, donjon numéro XXXY, voilà. Je viens de penser à un truc. Juste 30 secondes. Non, si, justement. Hop, voilà. Hop. Si je retire pas les codes et que on affronte des monstres, ça va être un peu short, hein. Alors, est-ce que j'utilise la magie d'Ivy ou pas? Non, c'est bon, ils sont que deux. J'ai pas besoin d'utiliser la magie d'Ivy, puisqu'ils ne sont que deux de toute façon, voilà. Alors. Ok, voilà. Vous avez vu ce que fait la dague d'assassin. C'est assez cool, c'est assez pas mal, c'est assez sympa. On leur fait 82 de dégâts, quoi. Ok, bon, il fait quand même mal. Hein. 13 de dégâts, c'est quand même assez important. 160. Oh là 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 là. Non, mais alors là, quand on va faire tension X... What? Oh merde, je crois que j'ai remis les... Ben non, normalement, j'ai plus les codes, puisqu'ils sont... Oh merde, alors. Ah, quel con, j'ai remis les codes, je crois. Bon, on va... Ah oui, du coup, tout le monde monte niveau. 3 points de compétence. Allez. Hop. Voilà. Donc, du coup, on va... Oh, mais non, on était bien, là, Darkgel, tu fais chier. Du coup, on va... Voilà, faire ça. Darkgel, il fait chier à cause de lui. On était tous des chiffres impairs, là. Putain. Alors. Il y a un coffre en bas qu'on ira chercher, ça c'est sûr. On a un coffre ici, on a une porte qui s'ouvre avec de la clé magique. Ok, un antidote puissant. Non, bye bye. Ah ok, maintenant les monstres nous fuient.
Genre, on est devenu trop fort pour eux. Les monstres nous fuient. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Je suis Aku, ce grand Eric, père de nos rien. Hein. Voyageur, écoute la parole d'un père rongé par le regret. Toute ma vie, j'ai voulu qu'on me voie comme un grand roi et je me suis... Son égoïsme, son entêtement, son... qui en suis responsable, je ne peux pas supporter de l'imaginer seul toute sa vie, ignorant ce qu'est la chaleur humaine. Voyageur, vous devez... nanana... Ok. Pas de problème, poteau. On le fera. On le fera, mais pas gratuitement, hein, je te préviens. 512 euros. Plus 700 pièces d'or. Plus 800 pièces d'argent. Ouais, voilà. C'est plutôt pas mal comme... on ne demande pas trop. Une pierre enchantée. Je pense que ça doit servir pour la... Oula, bonjour toi. Ça doit servir pour la... Pour la... Yo. Un dernier doigt dit. Et bien sûr, on attaque un monstre. On va aller voir ce qu'il y a dans la... Dans cet endroit. Ok, donc là ils sont 3. Là on va pas s'embêter. Hein. On va faire défense. Défense. Et alors là... Boum. Ce qu'a débloqué Eevee, Méga Glace et Méga Bang. Avec Ramolo, mais Ramolo encore... voilà. Et alors là, appréciez. Appréciez, dégustez la puissance d'Eevee. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez drôlement... What the fuck? Je comprends plus, moi. Non, mais alors là, je comprends plus. Mais... Ok, il a pris Kamikaze. Ce qui est, ma foi, fort sympathique. Mais par contre, je ne comprends plus ce qui se passe. Abnégation. Très bien. Je sais pas ce que c'est, mais on s'en fout. Passe au niveau 49. Par contre, niveau soin magique, elle est énorme. Il y passe aussi 49. Et voilà. Du coup, on va retourner. On va faire cheat code. Élisable. Voilà. On va faire ça comme ça, hein, parce que là, qui ouvre la porte. Là, je suis un petit peu perdu. Hein. Je dois vous avouer que je ne sais plus quoi faire. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir? Aucune idée. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc ça, on peut pas. Je pense qu'elle non plus. Elle non plus. Et là, on peut descendre. On va descendre, on va voir ce que ça mène. Qu'est-ce que c'est? On dirait un tombeau. Ah, il y a des momies. Oh, là, il y a quelque chose. Ok, une fiole d'huile de crapaud. Un coffre. Ok, tout ça pour un coffre. Ah non, mais non, mais là, non, 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 non. Ok, bon. Défense, défense. Oui, j'utilise un petit peu ma magie pour rien, mais c'est amusant. Tant que ça m'amuse. Voilà. La puissance d'Eevee est destructrice. Moi, je comprends plus. Hein. Comment ça se fait qu'on gagne autant d'XP? J'ai qu'un seul cheat code, hein, les amis. Hein, et normalement, il n'est plus bon. Hein, enfin, il est plus mis. Hein. Donc là, je ne comprends plus. Peut-être que c'est les points normaux qu'on gagne, hein, mais dans ces cas-là, on gagne masse de points. Hein, parce que 20 000 points, on gagnait que 1000 avec les monstres d'avant. Hein, les monstres de Saint-Sévère. Avec les monstres... Putain. Moi, je comprends plus. Allez. Voilà. Ok. On va aller chercher le coffre. Et ensuite, on va repartir. Voilà. Un morceau de minerai de Mithril. Très bien. Très très bien. Hop.
j'aurais quand même pas fait bugger le jeu en mettant un cheat code et du coup il considérait qu'il y ait tout le temps un cheat code. Bah non, quand même pas, ce serait abusé ça, ce serait complètement fou. Je pense que je vais faire un plutôt long épisode de Dragon Quest. Pourquoi? Bah parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait enfin, ça fait un moment, si, ça fait pas un moment qu'on n'a pas fait de Dragon Quest, c'est juste que ça fait un moment que j'ai pas fait, enfin que pendant un moment il n'y a pas eu de Dragon Quest. Du coup je me dis, voilà, pour vous dire que je vous aime et tout, et ben je vais vous faire un long épisode, voilà. C'est l'amour, c'est la gratuité, voilà, c'est tout ça. Ok. Surtout parce que j'ai envie de battre le boss. Je vous raconte même pas. Comme j'ai envie de lui mettre une branlée. Alors là par contre on va être dans la merde parce que je ne sais pas du tout où faut aller. Donc là non, c'est brisé. Ah, là on va descendre. Touk touk touk. Touk touk touk. Ah non, on monte. Touk touk touk. Tu 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 tu. Ouh, une boule de foudre. Je sais pas à quoi ça... Ok. Ok, c'était le passage piège. Et on est tombé en plein dedans. On s'est fait avoir comme des bleus. Très bien. On s'est fait avoir comme des bleus. Alors. Allez, comme on lui est passé derrière, il a rien compris. Il y a 2 coffres bleus en bas. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce intéressant d'y aller? Ok, c'est... Ok, il y a un coffre rouge, donc on va aller. On va descendre et hop. Et hop. On rentre du boulot. Ok. Très très bien. On va aller chercher les coffres. Hein. On prend notre temps, les amis. On prend notre temps. On n'est pas pressé. Voilà. On est cool. On est... Au pire, on fera ça en 2 épisodes. C'est pas grave. Hop. Je vais d'abord aller chercher... Voilà. Je vais d'abord aller chercher les coffres et ensuite on mettra fin à l'épisode. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. Un petit épisode d'une demi-heure. Ça change pas d'habitude et en même temps, voilà, ça nous permet de rattraper un peu les épisodes qu'on n'a pas sortis. Hein, parce qu'en vrai, si j'avais suivi mon programme, hein, le let's play serait terminé. Le let's play serait terminé. Donc, voilà, c'est juste que je suis pas... Il fuit devant notre puissance, les amis. Hein. Moi, je tiens à le dire. Oh, putain, faut passer par l'autre côté, fait chier. Bon, c'est pas grave. Allez, venez ici. Il pense qu'en fermant les yeux, on les verra pas. Enfin, en se tournant. Vous savez, c'est comme les bébés quand on pose ses mains sur son visage et qu'on fait « Il est où le bébé? Il est où le bébé? Il est là !» Alors, s'il vous plaît, vous moquez pas. Hein. Je faisais ça avec ma petite sœur. Hein. Ouais, j'avais 15 ans à l'époque, s'il vous plaît. Enfin, non, j'en avais 13. Puisque 15, ma petite sœur avait déjà 3 ans. Donc, elle était déjà vieille. Elle était déjà vieille. La petite à 3 ans était déjà vieille. Ok. Allez. On va chercher le coffre. Et on se laissera ici. Voilà, juste devant l'échelle. Juste parce que je suis un big mauvais garçon. Voilà. Je m'appelle... Ouh, un bouclier magique! Je m'appelle Big B. Voilà. Pour ceux qui reconnaîtront. J'espère que cet épisode vous aura plu. On s'arrête là. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. On se dit à la prochaine. Et sur ce, bye bye tout le monde!